MSN 04 Sazabi. Le prototype de Mobile Suit piloté par Char Aznable est aussi l'un des plus appréciés de la communauté Gundam, enfin adapté en RG. Pour un poids total de 71,2 tonnes et une taille totale de 52,6 mètres, ouais, ça en fait un sacré sumo. Faut dire qu'il en impose, hein, le petit Sazabi. Enfin, petit, il est pas si petit que ça. Toujours alimenté par un réacteur à fusion Minovsky ultra compact, 3960 kW. Ouais. Il en impose le petit, hein. Une poussée totale de 133 tonnes. Ouais. Ça, c'est du costaud. Le Sazabi a donc été développé par Anaheim Electronics, comme d'habitude, mais a été inspiré par le Jack Doga, le Sazabi Test Prototype et le Vargul. Ouais, ces trois unités ont donné le Sazabi. Que voici. Hi, salut à tous, c'est Rosalius pour une vidéo sur le RG Sazabi. Avant de commencer la review, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de bien pouvoir, si vous voulez, vous inscrire sur le Discord du groupe. Donc ce Discord c'est une espèce de bac à sable. Je vous ai tout précisé, tout a été expliqué sur la vidéo que je vous mets en description. Mais s'il vous plaît, prenez bien en compte, en fait cette vidéo est très importante pour moi. Ce serait sympa que vous vous inscriviez parce que j'aurais bien voulu organiser des choses, mais vu qu'il n'y a qu'une seule personne qui est inscrite, c'est dommage. Mais bon, j'ai confiance en vous, mes chers petits. Donc là, dans la description, il y a un petit Discord et aussi la vidéo en question où j'explique tous les détails de ce Discord, parce qu'il sert pas à rien du tout, ok les petits? Allez, c'est parti pour la review. Et donc voici le RG Sazabi monté et directement sorti de boîte. Rien n'a été reporté, aucune modification, aucune amélioration. Il est tout frais sorti de boîte. Ici, on voit tous les accessoires de base fournis avec le kit. Donc, le fameux shield du Sazabi, très bien conçu et vraiment sublime en RG. Le seul petit défaut, c'est que voilà, l'arrière est colorié en rouge. Ça aurait été sympa d'avoir ça de la bonne couleur. Nous avons donc les trois petits missiles. Ensuite, le beam Tomahawk du Sazabi, donc fourni avec deux types de clear part, hop, qui peuvent se retirer et se mettre. La hache peut très bien se mettre sur le bouclier, donc vous avez le choix, excusez-moi, vous avez le choix de le mettre soit, ouais, je me suis trompé trou, soit rangé comme ceci, ou bien vous pouvez retirer les missiles, sortir la hache et la plugger, hop là, voilà. Donc ici, donc ensuite vous pouvez mettre donc les effect parts pour donner une allure tranchante à votre bouclier. Bien entendu, vous pouvez aussi insérer l'effect part du Beam Saber sur la Beam Tomahawk comme ça pour rajouter un peu plus d'effet. Vient ensuite une paire de Beam Saber. Donc petit bémol, c'est que les Beam Saber ne peuvent pas être rangés sur le Sazabi. Ici, on a juste des pièces et on peut uniquement y mettre les effect parts, comme ceci. Et si vous retirez, en fait, il n'y a rien du tout, c'est juste l'avant. Nous avons donc ensuite une paire de points fermés et une paire de points ouvertes que vous pouvez admirer ici. Hop, sur le Sazabi. Voilà. Et enfin, le Beam Shot Rifle. Excusez-moi pour le focus, donc le fameux gun livré avec le Sazabi. Au niveau des pièces mobiles, on a juste l'avant, on peut retirer le chargeur, mais bon, il est totalement vide. Et enfin, la poignée est entièrement articulée. En ce qui concerne malheureusement le long rifle, il est vendu séparément à condition d'avoir pris le Gundam Ace. Ouais, encore pire qu'un P Bandai, hein. C'est bien plus bâtard. Mais ne vous en faites pas, une société a annoncé adapter un Beam Shot Rifle bien plus beau que celui de Bandai pour le RG justement, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit enfin disponible.
Et étonnamment, 2 pièces restent à la fin qui ne sont pas utilisées, donc c'était des pièces qui sont utilisées pour les mains. Donc voilà, c'est juste la garde du poignet et une articulation. Petit point bonus, 2 petits feuillets sont livrés dans la boîte. Donc le premier c'est par rapport au Gundam Base, la chaîne live sur YouTube, et quelques petites informations. Et le Gundam Base Tokyo en lui-même, avec les kits sortis à l'époque, donc maintenant quasiment introuvables, et quelques photos intérieures. S'ensuit ce petit livret, dans lequel sont répertoriés donc les derniers mobile suits sortis par Bandai. Donc nous avons affaire au RG Sazabi, HG Moon Gundam et HG Phoenix Narrative Destroy Mode. Dedans on peut y voir la magnifique chronologie des développements des unités, quelques photos des futures sorties, bon maintenant ils sont sortis, le fameux Moon Gundam avec le fameux Long Rifle, donc c'est triste, hein. Donc il était aussi compatible pour le Moon Gundam, et pour finir une publicité pour Gundam Build Diver. Pour terminer le tour d'horizon de la boîte, parlons des stickers. Donc ici on a le droit à une planche très fournie avec beaucoup de stickers métallisés, notamment un sublime stickers métallisé pour l'emblème de Zéon et de Char Aznable. Et comme à mon habitude, je pense que vous me connaissez maintenant, je me suis procuré les décals Halo, que voici disponibles sur Samuel Décal au prix de 4$. Donc c'est des décals Halo qui sont de très très bonne qualité, avec un léger effet métallique pour l'emblème. C'est vraiment une très belle feuille. Le seul petit bémol, c'est qu'il manque les marquages métalliques. Donc il va falloir faire un léger patchwork entre les deux. Mais enfin, faudra juste récupérer des petites zones, hein, c'est pas non plus énorme et pas très compliqué. Passons dès à présent au kit en lui-même. Donc, en ce qui concerne le Sazabi, c'est vraiment un magnifique travail. Bandai a fait vraiment du travail d'orfèvre. Dire que ce kit pourrait tout à fait être un MG, j'en reste encore bouche bée. Mais d'un côté, c'est pas très étonnant, il faut avouer que le Sazabi est très grand. Le voici côte à côte avec un HG, donc le HG Hazel que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, que voici. Lien aussi dans la description. On est vraiment à la limite d'un MG, je n'ai malheureusement pas de MG de taille raisonnable entre les mains, donc il va falloir me croire sur parole. Bien entendu, qualité RG oblige, on a une foultitude de détails et de gravures sur le kit. Commençons par le buste, donc déjà rien que là nous avons des magnifiques détails, que ce soit au niveau de la frame avec les tuyaux, les marquages au niveau des pecs, les aérations, rien qu'ici on a quelques petits détails, franchement c'est incroyable. Et si on descend un peu plus bas, les jupes sont superbes. Au niveau du canon et des réacteurs en dessous, c'est vraiment très finement détaillé. Les jupes des côtés, pareil. Il n'y a pas à dire. Bandai a fait son maximum. Et c'est pas tout. Des détails en veux-tu, en voilà, des tuyaux, des aérations, des mécanismes. Et même quand on ouvre, on découvre encore plus de détails mécaniques. Waouh. Franchement, ce kit est incroyable. Les pistons au niveau des bras sont articulés et fonctionnels. Les boosters peuvent s'ouvrir. Les racks à funnel sont incroyablement bien détaillés, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Même au niveau des jambes, le kit est incroyable. Et donc ici, on a vraiment affaire à un MG. Et justement, j'ai envie de dire quelques petites choses vis-à-vis de ce petit point. Lors de la sortie de ce kit, on a remarqué notamment un prix assez élevé par rapport au kit classique. D'abord, personnellement, j'ai été surpris, je me suis dit, comment se fait-il que le RG Sazabi coûte aussi cher? Mais si on met en parallèle avec le MG Sazabi Verka, même le MG classique, qui ont tous deux des prix qui atteignent aisément les 100€, le prix du RG Sazabi qui tourne autour de 40€ est relativement faible. En plus, on se rapproche beaucoup d'un kit de la qualité MG. Que ce soit au niveau de ses proportions, de ses détails, de ses gimmicks, même les articulations, il n'y a pas à dire, c'est tout bonnement un MG, c'est vraiment ça. La seule différence, c'est l'échelle. Ici, on est sur une échelle à 1,144. Donc l'impression que j'ai, c'est que ici, on a affaire à une espèce de MG 2.0, 1.5, appelez ça comme vous voulez. Donc là, on a vraiment affaire à une espèce de revisite des MG à la sauce actuelle. Notamment, si on reprend le kit sorti juste après, donc le RG Dalgiz que je n'ai pas encore, on remarque que les détails et les gravures sont identiques au MG, pourtant il est bien supérieur au MG.
et le prix est même inférieur. Donc on a affaire à une espèce de MG 2.0 ou 1.5 comme j'ai dit. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Ça permet d'avoir un kit d'une qualité incroyable, mais à prix plus abordable. Autre petit point que j'aimerais soulever, au niveau des gimmicks, on remarque une très grande similarité avec le MG Sazabi VRK. Donc malheureusement, je ne l'ai pas entre les mains à l'heure actuelle, il est parti en vadrouille. Néanmoins, croyez-moi sur parole. Donc, l'ouverture des aérations au niveau des épaules, ou le système d'ouverture au niveau de la jupe des côtés, les boosters au niveau des jambes, ou même la plaque avant au niveau de l'armure, rappellent fortement le MG VRK. Pourtant, le mécanisme n'est pas aussi développé, même au niveau des Finfunnel, on a vraiment affaire à un MG VRK, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on est à un level un petit peu en dessous, comme si jamais on était un intermédiaire entre le MG premier du nom et le MG VRK. Mon avis vis-à-vis de ça, c'est que ça serait dommage de faire de l'ombre au MG VRK qui se vend encore à l'heure actuelle et qui reste encore un excellent kit. Si Bandai avait fait justement le RG exactement comme le MG VRK, le MG VRK aurait strictement aucun intérêt. Donc je pense que Bandai s'est littéralement retenu sur ce kit. Sincèrement, c'est l'impression que j'ai eue lorsque je montais ce kit, c'est vraiment qu'ils se sont retenus d'aller trop loin pour éviter de faire de l'ombre au MG VRK. Donc voilà ce qu'il en est de mon avis sur ce kit. Petit point au niveau du montage, comme d'habitude, est-ce que je recommande ce kit? Bien entendu, oui. Ce kit est vraiment une réussite et tout le monde pourra y arriver sans problème. Il n'y a aucune difficulté de montage, il est juste parfait. C'est un très très bon kit. Il a même été reconnu comme l'un des meilleurs kits de 2018 et je comprends tout à fait. Alors, pour ceux qui sont au courant, il s'avère qu'il y a un petit défaut au niveau de l'articulation de l'épaule. Alors, si vous voulez éviter de la casser, faites comme moi, ne l'utilisez pas. Pas dans le sens où le mécanisme est fragile si vous tentez de déboîter l'épaule. Comme ceci. Donc normalement, l'épaule est capable de se déboîter et de sortir complètement du buste, comme le fait le MG VRK, mais évitez de le faire, laissez l'épaule telle qu'elle, et de toute façon, les articulations sont suffisamment bien travaillées pour que ce mécanisme soit dispensable. C'est pas indispensable, mieux vaut éviter d'utiliser, comme ça il n'y a pas de casse. Pour ma part, j'ai réussi à faire des poses parfaitement dynamiques sur ce kit sans avoir besoin d'utiliser cette articulation. Donc pour votre kit, ne vous inquiétez pas, juste allez-y tout doucement, enfoncez correctement les pièces une par une et tout devrait bien se passer. Voilà, c'était ma vidéo sur le RG Sazabi. J'espère que j'ai pu être assez détaillé, que je vous ai pas trop ennuyé sur cette vidéo. J'essaierai de garder ce rythme de vidéo un peu plus court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous trouvez que j'ai été pas assez précis ou que au contraire j'aurais dû aller plus vite, dites-le moi. N'oubliez pas le Discord qui est disponible dans les commentaires et la vidéo qui résume le fonctionnement du Discord, de ce que je voulais faire. C'était Rosalius. Abonnez-vous, lâchez un pouce, partagez en basse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.